Bonjour à tous, bienvenue sur Vélizy TV, nous sommes le vendredi 22 juin, c'est enfin l'été. Regardons ensemble les titres de votre journal. On reviendra d'abord sur la 78e commémoration de l'appel du 18 juin, puis nous partirons direction l'école Fronval, où vous en apprendrez davantage sur la future fresque murale. Nous ferons ensuite un arrêt par les différentes scènes qui ont célébré hier soir la fête de la musique. Nous poursuivrons avec une parenthèse cinématographique et la prochaine projection du Ciné-Club. Et à la fin de ce journal, nous vous ferons découvrir la journée des mobilités européennes. On commence ce journal avec la commémoration de l'appel du 18 juin. Elle s'est déroulée lundi à la mairie en présence des élus. Mais surtout d'Enzo Simoes, le maire du conseil municipal des jeunes. Il a prononcé le discours de résistance du général de Gaulle. Je vous propose de l'écouter. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont leurs chars, les avions, les tactiques des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, les tactiques des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi. Moi qui vous en parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens que nous avons vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. C'est un élément fondateur par l'appel du général de Gaulle, mais au-delà, en fait, ça montre que la France, quand elle est menacée, ne courbe jamais les chines et trouve toujours le ressort par un homme qui est capable de soulever le peuple français pour défendre en fait tout ce qui représente la nation française, la liberté, la générosité et ce qui a permis de retrouver la liberté qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est avant tout une commémoration qui est destinée aux jeunes. Et c'est pour ça que je suis toujours attaché à ce que les jeunes collégiens, les jeunes scolaires soient présents, puisque c'est avant tout une transmission de ces valeurs à notre jeunesse. Et bien entendu une commémoration pour tous ceux qui ont donné de leur sang pour notre liberté, dont on oublie aujourd'hui qu'elle n'est pas obligatoirement immédiate. Je vous emmène à présent découvrir l'histoire d'un aviateur hors pair, Alfred Fronval. Son nom vous dit forcément quelque chose puisqu'une école de Vélizy le porte. Elle accueillera très bientôt une fresque en son honneur. C'est un projet qui date depuis de nombreuses années. Je me suis battu pour qu'il y ait un dessin fait sur le mur en représentant Fronval, qui est un illustre aviateur et trop méconnu à mon goût. Et donc la mairie a la gentillesse de nous débloquer des fonds. Donc je remercie M. Thiebaud, M. Thévenot, M. Huchelou et M. Drevon avec qui on a travaillé pour que cette fresque soit réalisée pendant les vacances. Et donc c'est une plasticienne vélizienne, Madame Marcillac, qui nous a montré le projet, donc qui est très sympa et qui va la réaliser. Et on l'inaugurera à la rentrée de septembre 2018. En CM2, on a travaillé beaucoup sur l'aviation, donc j'ose imaginer quand même qu'ils en sachent un peu plus. Pareil, j'ai mis de l'information dans l'escalier, donc il y a des portraits de lui, quelques coupures de presse parce qu'il y en a excessivement peu malheureusement. Donc, mais j'espère maintenant que depuis le temps que je suis ici, que j'essaie de le mettre en avant, que ça rentre un peu dans la mémoire collective. Et que la fresque du coup fera son œuvre sur la durée. Et voilà, comme ça tout le monde pourra mettre un visage sur ce nom et je trouve que ça sera un fier hommage à lui rendre. Alfred Fronval est un pilote français tragiquement mort il y a 9 décennies, le 28 juillet 1928, à l'âge de 35 ans. À 20 ans, il s'engage dans l'armée en tant que volontaire en 1913 et est affecté comme agent liaison. Suite à ses bons et loyaux services lors des combats, il est nommé caporal et obtient la Croix de guerre en 1917.
Il est ensuite détaché au premier groupe d'aviation de l'école de pilotage Caudron au Crotoy en tant qu'élève à partir du 27 avril 1917. Il obtient son brevet de pilote aviateur quelques mois plus tard, avant de partir dans l'école de chasse de Pau, où ses aptitudes exceptionnelles lui vaudront d'être gardé en tant que moniteur, malgré ses demandes pour partir au combat à la fin de la Première Guerre mondiale. Ses qualités de pilote lui valurent officiellement la Légion d'honneur le 23 février 1922. Alfred Fronval est classé affecté spécial aux usines d'aéroplanes Morane-Saulnier en 1925 et devient chef pilote à l'école Morane-Saulnier à Villacoublay. Il est connu pour sa maîtrise et son adresse à bord de l'avion Morane AI, avec lequel il réalisa de nombreuses performances lors de fêtes aériennes et de meetings. Il réalisa plusieurs exploits, devenant champion du monde d'acrobatie aérienne en 1927 et en battant le record du monde en effectuant 1111 loopings en moins de 5 heures à Villacoublay. Il est enterré au cimetière de Viroflay et on peut découvrir un monument funéraire en son honneur à Cambrai, en Haute-France. La fête de la musique, c'était hier et pour la première fois, vous avez pu chanter et danser aux 4 coins de votre ville. On revient ensemble sur les meilleurs moments de cette soirée. C'est très bien, je trouve que c'est très bien que ce soit dans un quartier où du coup il y a du monde et que du coup on puisse descendre en bas de la maison à proximité en fait. Moi je trouve que c'est bien parce qu'on est à côté de chez nous. Puis il y a la musique, il y a le restaurant, il y a le... pour nous c'est bien, c'est génial, on s'amuse bien en fait. Tu verras, tu l'auras ta maison, tes tuiles bleues, tes croisées d'hortensia, les palmiers vers les cieux. On s'est dit avec toute l'équipe municipale, avec le maire, avec Pascal Thévenot, avec Bruno Drevon, l'adjoint à la culture, qu'il fallait qu'on répande cet esprit de la fête de la musique partout dans Vélizy. Parce que la fête de la musique, c'est la fête en bas de chez vous. Proximité et je dirais aussi convivialité. C'était les leitmotivs parce que voilà, on veut que ça soit la fête, mais pour les 7 à 77 ans. Il y a un mois de faire la scène et du coup voilà, en fait c'est mon prof qui m'a proposé et du coup il m'a dit ramène des gens et du coup je les ai ramenés et on a créé ce groupe. Voilà. Vous êtes composé pour l'occasion? Oui. Ouais. Donc c'était un petit galop d'essai ou vous aviez quand même déjà testé? Non, c'était la première fois. Qu'est-ce que ça fait pour une première fois? C'était trop bien. Ouais, c'était une super expérience. Ouais. J'aime la vie, c'est luxure, à m'en faire péter les coutures. Come on, honey, sweetie candy. Par le nectar acidulé, d'un jus d'amour bien concentré. Come on, honey. Oui, ça fait 5 ans maintenant qu'on a créé notre duo. On sort de formation artistique, on s'est rencontrés sur Paris. On peut nous retrouver régulièrement sur la scène du Réservoir à Paris sous l'organisation d'Ahmed Debbouze. Donc c'est vrai que bon, ça fait maintenant 4 ans qu'on a pu un petit peu faire notre expérience à travers ces scènes-là. On a été aussi gagnante du concours Les Cordes aux Voix en 2016. Donc c'est vrai que toutes ces expériences ont fait qu'au fur et à mesure, on grandit et on apprend. Et puis c'est avec le public qu'on apprend le plus aussi, parce que c'est eux qui nous donnent.
La dernière projection de la saison au Ciné-Club de Vélizy aura lieu ce soir et pour l'occasion, vous découvrirez La Passion de Van Gogh. Un film où les toiles prennent vie et s'animent au rythme de la voix de Pierre Ninet. Bonjour à tous, on est ravis de vous attendre vendredi 22 juin prochain au Centre Maurice Ravel Saint-Rémy pour la dernière séance de la saison du Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay. Et là, on a voulu faire fort pour terminer avec un film incroyable qui s'appelle La Passion Van Gogh, qui est une enquête sur la disparition, le suicide de Vincent Van Gogh par son frère. Et pour ce faire, on a eu l'idée géniale de créer le premier film de long métrage d'animation peint à l'huile. Donc on a pris 125 toiles du maître, on les a animées plan par plan grâce à 95 artistes qui ont peint, bien sûr, d'après les œuvres de Vincent Van Gogh. Ce n'est pas tout, car il y a des personnages, des vrais acteurs qui ont été filmés en prise de vue réelle et qui après ont été repeints à l'huile pour raconter l'histoire de ce film extraordinaire qui s'appelle La Passion Van Gogh. Il s'est donné la mort. Comment un homme peut se sentir apaisé et mettre fin à ses jours quelques semaines plus tard? Il l'a écrite avant de mourir. Theo Van Gogh, c'est le frère de Vincent, non? Je comprends pas pourquoi il tient à ce que je livre le courrier d'un mort. Si tu étais mort et que je savais qu'il y a une lettre quelque part que tu m'avais envoyée, je la voudrais. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Auvers? Je veux faire quelque chose de bien pour Vincent. Les grands artistes, ce ne sont pas des âmes en paix. Le voilà le prix de votre vérité. Est-ce que ça en vaut la peine? A-t-il changé d'avis? Il avait peut-être envie de vivre, finalement. Vous êtes si omnubilé par sa mort. Mais que savez-vous de sa vie? Et toi, t'as fait quoi pour Vincent? Je voudrais montrer par mon travail ce qu'il y a dans le cœur d'un tel original. Dernière information, après ce film magnifique, comme c'est la dernière saison, on vous invite à venir avec une salade, une bouteille, ce que vous souhaitez pour qu'on puisse ensuite dîner ensemble et présenter aussi des temps forts de la saison prochaine. Donc rendez-vous 22 juin à 21h pour La Passion Van Gogh. A bientôt sur Vélizy TV. Merci à tous. Si vous avez toujours été tenté par un projet à l'étranger mais que vous n'avez jamais su comment vous lancer, le rendez-vous à ne pas manquer se déroule demain. Le Bureau Information Jeunesse organise sa première édition des Journées de mobilité européenne. On vous en dit plus dans notre reportage. Le samedi 23 juin, on va organiser pour la première fois, la première édition, la journée d'information sur la mobilité européenne, internationale et perfectionnement linguistique, du coup à la médiathèque de Vélizy. Cette journée, elle est ouverte au public de 14h à 18h30, à la fois au réfectoire de la médiathèque, à la salle Icare et au sein même de la médiathèque. Cette journée s'adresse à différents publics, les lycéens, les étudiants, les jeunes actifs, mais bien sûr aussi aux parents qui veulent accompagner les enfants. Durant cette journée, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels autour de tables rondes, donc comme la Maison de l'Europe, EF Séjour Linguistique, l'OFAGE, l'Office Franco-Allemand de la Jeunesse, Evin Information Jeunesse, la Maison de l'Europe, et aussi tout ce qui est séjour filles au pair. Vous aurez l'opportunité aussi de voir différentes expositions sur l'Europe, mais aussi on a mis à disposition des jeunes des offres d'emploi de job d'été, offres de stage à l'étranger, service civique à l'étranger. Il y aura également un atelier de CV et aussi un quiz interactif que vous pourrez faire avec l'aide de votre smartphone. Donc j'ai voulu réaliser cet événement du coup avec Andrea. Donc Andrea, c'est une jeune volontaire européenne qui vient de Roumanie, qui est là pour une période de 9 mois au sein du Bureau Information Jeunesse, parce qu'en fait on accueille chaque année un jeune ou une jeune volontaire. Et en fait, on a eu l'idée ensemble de promouvoir tout simplement la mobilité sur Vélizy. L'idée aujourd'hui, c'est de vraiment favoriser la mobilité européenne, internationale et le perfectionnement linguistique, mais effectivement la mobilité tout court. Si vous voulez poursuivre la fête de la musique, rendez-vous samedi matin à la médiathèque avec vos tout petits pour les musiques à ligne.
Toujours samedi, sachez que les structures Petite Enfance vous accueillent de 10h à midi. Et dimanche, à Michineur, place au vide-grenier Mozart de 9h30 à 18h30. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et à très vite sur Vélizy TV. À bientôt sur Vélizy TV. Vélizy TV, votre télé de proximité.